bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous sommes là devant vous pour vous présenter un petit projet de fin d'études en énergie renouvelable à CFR. Nous sommes des étudiants de CFR. Ce projet a été présenté par mon ami l'imam Laïsek et moi-même, Albéric Azaïnan, encadré par Mariam Ndiaye et M. James Anani. Sans plus tarder, nous allons essayer de vous décrire un peu l'objectif de notre projet. Parce que le thème du projet, c'est l'alimentation d'une maison intelligente par le système solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, nous avons constaté, suite au cours exorbitant de l'électricité, nous avons opté pour l'énergie solaire, l'énergie photovoltaïque. Mais la gestion de celle-ci est très importante parce que nous gérons mal l'énergie. Mais pour trouver une solution à la gestion de l'énergie, nous avons choisi la maison intelligente parce que cette maison regorge de beaucoup d'opportunités pouvant gérer la gestion de l'énergie. Grâce à la maison intelligente, on a le confort, la sécurité et beaucoup d'autres choses. On a le confort, la sécurité et la gestion de l'énergie parce que grâce à la maison, on n'a plus besoin de se gêner pour allumer des lampes. Assis, nous pouvons allumer des lampes, même à distance, même si on n'est pas à la maison, nous pouvons allumer des lampes, éteindre des lampes, simuler notre présence au niveau de la maison, même si on n'est pas là, pour permettre aux voleurs de ne pas rentrer à l'intérieur. Nous pouvons aussi gérer l'énergie, parce que même si on n'est pas là, en pleine journée, on voit que le soleil frappe fort. Et lorsque le soleil frappe fort, il faut profiter de l'opportunité pour lancer les fonctionnements. Comme les frigos, on peut lancer les frigos en pleine journée lorsqu'on voit que le soleil est fort. Et là, comme ça, on aura à économiser plus de l'énergie. Grâce à notre smartphone aussi, qui est connecté à la maison, nous pouvons éteindre toutes les lampes à distance comme à l'intérieur de la maison, ce qui nous permet de ne pas laisser des lampes, de ne pas oublier des lampes allumées au sein de la maison. Parce que nous avons la paresse de nous lever aujourd'hui, de visiter chaque pièce et essayer de voir les lampes qui sont allumées. Mais grâce à la maison intelligente, plus besoin de se lever et de faire tout cela, mais avec notre smartphone, nous pouvons juste éteindre toutes les lampes par voie vocale ou par voie manuelle. Donc notre projet porte sur la gestion de l'énergie grâce à la réalisation d'une maison solaire et d'une maison intelligente, encore appelée domotique. Notre maison est composée de 4 systèmes. Nous avons le système pour les lampes, le système pour l'ouverture de la porte, Nous avons le système pour la lame, et puis nous avons une lampe qui réagit à la lumière. Mais dans cette maison, nous avons 4 pièces. Nous avons un garage, un salon, une cuisine, une chambre et puis le couloir. À présent, nous allons procéder à la présentation de la maison intelligente. Pour la réalisation de cette maison, nous avons programmé 2 cartes. La carte Arduino Mega et la carte Uno. Mais nous avons eu à créer une application au sein de notre ordinateur que nous avons envoyé vers le téléphone pour pouvoir commander la maison. Voilà la programmation. Ça a été programmé par App Inventor, le bloc de programmation. Et voici le design que nous avons donné à la programmation au sein de notre téléphone. Et c'est cet design que nous avons envoyé vers notre téléphone pour pouvoir commander notre maison intelligente. Nous allons commencer par les lampes. Pour l'allumage des lampes, grâce à notre téléphone, nous pouvons le faire par voie vocale comme par voie manuelle. Nous allons commencer par voie manuelle. Nous allons ordonner
à notre maison, au biais de notre programme, d'allumer toutes les lampes. Comme c'est écrit, nous avons la partie Bluetooth là, et nous avons connecté notre maison grâce à notre Bluetooth qui est HC05. Voilà la partie vocale et voici la partie manuelle. Et tout est écrit salon, chambre, garage, cuisine. Ici, nous pouvons éteindre tout par on, nous pouvons allumer tout par on et éteindre tout par off. Nous allons essayer d'allumer toutes les lampes de notre pièce. Là, nous constatons que lorsque nous avons appuyé sur on de tout, toutes les lampes de la maison sont allumées. Nous allons essayer d'éteindre toutes les lampes de la maison en appuyant sur off. Et nous voyons que toutes les lampes aussi sont éteintes. Nous allons essayer à présent d'allumer la lampe du garage. La lampe du garage est allumée. Nous allons essayer d'allumer la lampe du salon. La lampe du salon est allumée. Nous allons essayer d'allumer la lampe de la cuisine. La lampe de la cuisine est allumée. Nous allons essayer d'allumer la lampe de la chambre. La lampe de la chambre est allumée. Nous allons essayer d'éteindre chaque lampe. Nous éteignons d'abord la lampe du garage qui est éteinte, la lampe du salon qui est éteinte, la lampe de la cuisine qui est éteinte et la lampe de la chambre qui est éteinte aussi. Nous pouvons tout allumer comme tout éteint. Maintenant, nous allons passer par la voie vocale pour commander notre maison. Allume la lampe du garage. D'accord, c'est fait. À chaque fois que nous commandons notre application d'allumer une lampe, celle-ci nous répond lorsque ça le fait. Éteins la lampe du garage. Éteins la lampe du garage. D'accord, c'est fait. La lampe a été éteinte. Nous allons ordonner d'allumer les autres lampes aussi. Allume la lampe du salon. D'accord, c'est fait. Allume la lampe de la cuisine. D'accord, c'est fait. Allume la lampe de la chambre. Allume la lampe de la chambre. D'accord, c'est fait. Allume la lampe du garage. D'accord, c'est fait. Éteins tout. D'accord, c'est fait. Toutes les lampes sont éteintes. Allume tout. D'accord, c'est fait. Donc nous pouvons allumer toutes les lampes de la pièce comme nous pouvons les éteindre aussi par voie vocale. Maintenant ici, nous allons tout éteindre d'abord et vous montrer notre système, notre lampe qui réagit à la lumière. Là tout est éteint. Nous voyons que cette lampe est toujours allumée. C'est parce que la pièce dans laquelle nous sommes est sombre. Donc il n'y a pas la lumière, raison pour laquelle cette lampe est allumée. Mais par mon téléphone, lorsque je vais allumer le flash de mon téléphone et le poser sur notre photorésistance, nous avons constaté directement que la lampe est éteinte. À chaque fois que nous l'enlevons, ça s'allume. À chaque fois que nous le mettons, ça s'éteint. Donc ça réagit à la lumière. Donc cette lampe est programmée pour s'allumer les soirs à partir de 19h et dans la journée à partir de 6h30 déjà ça s'éteint. Parce que c'est sensible à la lumière. Nous avons notre système de capteur de mouvement doté d'un buzzer et d'une LED pour montrer la présence, pour signaler la présence. À chaque fois qu'il y a intrusion, nous voyons que notre buzzer sonne. À chaque fois que notre capteur détecte un mouvement, le buzzer sonne pour signaler qu'il y a un mouvement. Ça détecte une présence. À chaque fois, ça détecte une présence. Donc, ce système est là pour protéger la maison contre toutes sortes d'intrusions. À chaque fois que vous voulez quitter la maison, vous pouvez actionner ce système. Et là, si quelqu'un entre par hasard, ou lorsque vous voulez vous coucher, vous pouvez actionner ce système. Et si quelqu'un entre par hasard, ça peut vous signaler qu'il y a une intrusion au sein de la maison. Donc ça, c'est notre système d'alarme avec un capteur de mouvement et un buzzer qui nous signalise qu'il y a un mouvement. Et ça, c'est notre lumière qui réagit à la lumière.
avec les lampes qui sont programmées. Donc, plus besoin de se gêner pour allumer les lampes au sein de la maison. Même assis, nous pouvons allumer les lampes que nous voulons, nous pouvons éteindre les lampes que nous voulons. Même en n'étant pas à la maison, nous pouvons allumer les lampes que nous voulons, éteindre les lampes que nous voulons. Nous devons savoir que ce programme, on peut ajouter encore d'autres fonctionnements à notre maison intelligente. Ça ne s'arrête pas sur seulement l'allumage des lampes, le capteur de mouvement et puis notre lumière qui est sensible, notre lampe qui est sensible à la lumière. Il y a d'autres fonctions qu'on peut rajouter et cette maison intelligente que nous avons eu à réaliser par cette petite maquette peut être aussi réalisée réellement dans nos maisons, dans nos constructions, nos habitats. Nous pouvons aussi réaliser la maison. Maintenant, nous allons vous présenter notre porte qui s'ouvre automatiquement grâce à un servomoteur et c'est commandé par cette télécommande. Cette télécommande permet d'ouvrir la porte et de la refermer, même à une distance de 5 mètres. Elle est dotée d'une phase rouge qui permet d'ouvrir la porte et de fermer la porte. Nous allons essayer d'ouvrir notre porte. Vous voyez, la porte s'ouvre automatiquement. Nous allons essayer de fermer la porte du garage. Donc avec votre véhicule, en voulant rentrer à la maison, plus besoin de descendre de votre véhicule pour venir ouvrir le garage pour pouvoir entrer. Juste avec votre télécommande à une distance de 5 mètres, vous pouvez ouvrir la porte du garage et une fois entré, vous pouvez fermer automatiquement. Voilà à peu près le système que nous avons pu installer dans notre maison intelligente. Nous allons vous montrer qu'il y a rien de caché. Voici le bas de notre maison intelligente. Ça, c'est le système, notre câblage de la lampe qui réagit à la luminosité. Voici notre carte Arduino Uno et notre carte Arduino Mega. Voilà les deux cartes qui ont été utilisées pour la programmation de notre système. À présent, nous sommes à la fin de la présentation de notre maison intelligente et nous vous remercions pour votre attention. Nous sommes une fois encore des étudiants de l'université CEFET qui se situe au Sénégal et nous sommes des étudiants en génie énergie. Merci beaucoup.